Bon alors Jocelyn, Oui, grande voilà. sœur. Vous vous appelez Jocelyn comment? Moulin, M-O-U-L-I-N. D'accord, Trésorier fondateur de l'association Cocopelli. très bien. Vous voyez ce qu'on fait? Rassemblement de tomates illégales repérées par satellite. De l'humour et de l'amour. On n'a pas le droit de commercialiser en France des petites semences issues de l'agriculture biologique parce que non répertoriées au catalogue officiel. C'est pas beau la vie? Donc tout ce que vous avez vu sur le stand, c'est illégal. Alors expliquez-nous ça plus concrètement pour que tout le monde comprenne. Venez, on va s'avancer, on va se mettre devant les plantes. Oh, mais c'est bien. Regardez comme c'est beau ça. Voilà, ce sont des artistes, des éco-concepteurs. J'ai vu comment ils construisaient ça, c'est merveilleux. Et alors on va se mettre comme ça, pour qu'on C'est vous mieux. voit. Voilà, j'aime bien me promener Voilà. avec ma photo. C'est ma photo, ça. On a que 970 variétés de tomates différentes à Cocopelli. Des rouges, des jaunes, des vertes. Et, voilà. Et tout ça, c'est illégal. Jocelyn, il faut que vous nous aidiez à comprendre ce que c'est que Cocopelli déjà. Une association qui permet le sous-titre pour la libération de la semence et de l'humus. On travaille avec 27 producteurs de semences bio en France qui produisent de la semence. On imprime nos sachets nous-mêmes et on permet ainsi aux gens d'avoir accès à une semence qui est variété fixe, variété pure, semence bio, donc reproductible. C'est-à-dire que si vous semez une tomate de chez Cocopelli, vous récupérez la graine du fruit que vous avez récolté, vous la semez l'année d'après, on continue la vie. Ça, Cocopelli insuffle la vie aux semences de Cocopelli. C'est ça qui est extraordinaire. Sinon, on accède aujourd'hui chez les grainetiers, que ce soit Tézier, Clos ou Villemorin, à une grosse majorité de ce qu'on appelle des hybrides fins, donc des variétés dégénératives, des variétés qui ne permettent pas aux gens de refaire leurs propres semences eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les ans, il faut qu'ils retournent au tiroir caisse pour racheter les semences. Et donc, ils sont totalement dépendants. On n'est plus dans l'autonomie, on n'est plus dans l'autarcie, mais dans la dépendance totale. Et alors, ce que vous faites, c'est à vendre des semences qui peuvent se reproduire d'elles-mêmes d'année en année. Ça, c'est interdit? Et oui, parce que la plupart du temps, le catalogue officiel ne répertorie que des hybrides fins. Et la plupart des variétés chez Cocopelli, en dehors de certaines qui sont dans le domaine public depuis de nombreuses années, sont interdites, sont illégales. Et c'est pour ça qu'on a des procès. On en est au jour d'aujourd'hui, après 2 ans de procès et de trouble, à 88 000 € d'amende et de frais d'avocat. Donc c'est impressionnant. Et là, on vient de perdre en cassation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire après? On ne le sait pas. On est dans le mur. On a perdu aussi en première instance contre un petit gros semencier qui s'appelle Beaumont à Nancy. Donc on fait appel parce qu'on peut continuer la procédure. On ne sait pas ce qu'on peut faire. On essaye de faire un travail au niveau de l'Europe. On est complètement désarçonné. On ne sait plus ce qu'on peut faire. Vous nous parlez d'un catalogue officiel. Qu'est-ce que c'est ce catalogue officiel? Catalogue officiel qui a été mis en place par l'administration française, par le GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, donc en gros les gros semenciers français. Et Mais nous, ce catalogue officiel, c'est un catalogue qui est validé par l'administration française. Absolument. Donc, mais qui a été créé par des semenciers privés. Et qui ont fait valider ça par l'administration française. Donc nous, on est hors catalogue, puisqu'on est hors cadre, donc on est outlaw, on est hors la loi. On n'a pas le droit de vendre nos semences parce que non répertoriées au catalogue officiel. Et c'est pour ça qu'on a des procès. D'accord, voilà. C'est ça qui est important de nous expliquer. C'est ça le point d'interrogation et la pierre d'achoppement, c'est-à-dire la pierre philosophale qu'on ne peut pas changer au niveau de la loi, parce qu'on est hors la loi. Vous voyez, par rapport à ça, par rapport à nos variétés fixes, nos variétés pures, nos semences bio, qu'on n'a pas le droit de commercialiser. Donc il faut le tampon du ministère de l'Agriculture pour pouvoir commercialiser de la semence aujourd'hui. Donc c'est la plupart du temps, maintenant, on assiste à des hybrides fins, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi, hybride F1? C'est-à-dire des variétés non reproductibles, qui ne peuvent pas se reproduire en tant que telles. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple une tomate F1 Montfavet, le fruit que tu récoltes, tu pourras le manger, c'est une tomate. Hein. À mon avis, elle est insipide, elle n'a pas trop de goût, hein. C'est pas de la tomate bio. Mais la graine que tu récupères de cette tomate, si tu la sèmes l'année d'après, dès la première année, il y a une dégénérescence totale. Donc tu es obligé de retourner tous les ans au tiroir caisse, racheter ta semence de tomate hybride F1 Montfavet pour avoir la même pureté variétale. Donc autrement, tu n'as plus rien du tout. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous me dites que vous êtes en procès parce que vous ne faites pas partie de ce catalogue officiel, mais vous avez quand même le droit de vendre vos semences qui sont interdites. Jusqu'à présent, si les tribunaux ne nous interdisent pas encore de commercialiser. Ils n'ont pas osé mettre encore les scellés sur le dépôt à Alès. Ils n'ont pas encore été jusqu'au bout. Donc on a encore la possibilité de commercialiser, de faire les salons, grâce aux organisateurs qui nous permettent de venir et de pouvoir faire ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Hein. Tu as vu sur le stand, hein. On a juste les procès pour l'instant. On a juste les amendes qui tombent pour l'instant. Donc là, on va avoir obligation de payer les amendes très bientôt. En France, donc, ça veut dire ça n'existe plus les semences qu'on peut replanter d'année en année? C'est fini? Pratiquement. Si on plonge sur le catalogue Villemorin du début du siècle, où il y avait par exemple, je sais pas, 120 choux cabus ou différents choux et tout ça, aujourd'hui il en reste 4 ou 5. Et c'est pratiquement que des hybrides fins. Donc encore une histoire de gros sous.
avec les grands patrons, Monsanto, Novartis, Cargill, Dupont de Nemours, Syngenta. 9, 10 transmultinationales possèdent 85% du marché de la semence mondiale, blé et riz compris. Donc ils font ce qu'ils veulent. L'hémisphère sud est en train de disparaître. L'Afrique se meurt. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est au panier. Les Indes, sud-est asiatique où on va depuis 10 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de semences. Dépendance totale. Au pays, c'est quoi? C'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est une petite association, c'est rien du tout. Face à des grands comme Limagrain, 4e semencier mondial, propriétaire de Tésico-Zéguman, on représente quoi? Rien du tout. Comment voulez-vous qu'on intéresse? Vous savez ce que c'est le monde de la bio? C'est 1%. 1% de la population qui rentre un jour dans un magasin pour les bio, c'est 1% des surfaces cultivées aujourd'hui en France, c'est 1%. Donc en face, qu'est-ce qu'on a? 99% de la société pousse caddie. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont en train de pousser le caddie.